Super, c'est parti. En tout cas, merci beaucoup, Romain, pour ta présentation. Et là, aujourd'hui, effectivement, je vais vous partager un peu mon mindset, un peu, surtout, en fait, le mindset de comment tu pars de perdant à moins perdant. Parce que je me vois pas comme gagnant aujourd'hui encore. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc voilà. C'est une conférence qui a été, enfin, le sujet en gros, c'est vrai que c'est difficile déjà de parler de ce sujet-là, sujet sensible qui est déjà de un, de base l'argent, mais c'est surtout, l'interdiction bancaire puisque, déjà il y en a beaucoup en France et les gens n'en parlent pas beaucoup. Je ne vais pas m'étaler non plus trop sur le sujet, ça reste sensible, hein. C'est des erreurs qui se sont accumulées de mon parcours. Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. J'en ferai encore d'ailleurs et comme tout le monde. Mais par contre, il faut savoir qu'on peut se relever et ça, je pense que c'est le message que je souhaite passer aujourd'hui, c'est qu'au-delà de ce que les gens peuvent appeler réussite ou de ce que les gens peuvent dire que j'ai un peu réussi ou pas, moi, je ne considère pas encore que c'est le cas et puis, peut-être que je ne le considérerai jamais. Néanmoins, on peut se relever, on peut améliorer son quotidien, on peut changer sa vie et on tient sa vie quand même en main aujourd'hui en France, malgré tout ce qu'on peut dire et c'est le message que je souhaite passer aujourd'hui, en priorité. Donc, présentation, Romain m'a présenté, hein, tout à l'heure, mais d'abord un petit disclaimer, comme toujours, j'adore faire des disclaimers quand je fais des présentations. Heu, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. C'est pas la fin, je pense que c'est jamais on n'arrive jamais à la fin, sauf le jour où on ne sera plus là. Et je peux encore me tromper, tout comme je peux me tromper dans ce que je dis. C'est aujourd'hui, en fait, je vais surtout, vous parler de choses qui me concernent, des choses qui ont fonctionné pour moi et ce n'est pas la vérité absolue. Voilà, donc il y a toujours plusieurs vérités, il y a toujours plein de chemins pour s'en sortir. On peut s'en sortir, plein de chemins sont différents. Je vais vous présenter un peu le mien, ma vision et comment je vois les choses aussi pour le futur, enfin en tout cas mon parcours et de 0, même moins 50 000 puisqu'à un moment donné j'avais beaucoup de dettes, jusqu'à plus tard dans 5 ans, dans 10 ans. Donc présentation, aujourd'hui, maintenant. Donc maintenant, moi, c'est donc Jackie Jiang, je suis fondateur de linksgarden.com, une plateforme de backlinks. Vous avez vu beaucoup de gens aujourd'hui vendre des backlinks, hein, que ce soit Julien de Next Level, que ce soit Frédéric Zibet avec Ecomlinks. Donc c'est un business model qui marche, mais aussi parce que derrière il y a du résultat. Parce que les gens en fait, ont du résultat et notamment vous avez dû essayer avec Link Express aussi, le service de Romain. On peut, voilà, on peut pousser son business plus loin et gagner plus d'argent. Donc forcément, il y a beaucoup de demandes et pour nous en fait la différence avec les autres, ça va être nos sites exclusifs. Concrètement, on a 2 500 sites qui ne sont que chez nous, que vous ne pourrez trouver que chez nous. Et on en a 2 500 et c'est un investissement de ma part de 500 000 € au moins, puisque j'ai plus compté à un moment donné, on compte plus en fait et c'est mon comptable qui me le dira. Et on a plusieurs milliers de sites éditeurs qu'on peut retrouver un peu sur toutes les plateformes, hein, chez tous nos amis. Moi, je n'appelle pas trop ça des concurrents, même si on le note comme ça. Donc ça peut être Rocketlink, AccessLink, et cetera, voilà. D'ailleurs, AccessLink, je crois que, c'est plutôt leur réseau à eux et c'est plus, leur agence qui font des sites, d'éditeurs. On a Soumettre aussi, voilà. Donc j'aime bien citer un peu tout le monde, on va dire, je suis pas là pour faire de la pub, quoi. Concrètement, l'idée, c'est de dire: «OK, 500 000 € je les ai sortis, de quelque part, hein, forcément». Donc en fait, ça vient de mon business web à la base. C'est-à-dire que moi, je démarre même pas de zéro, je démarre de moins X euros, moins 50 000. C'était mes dettes RSI, mes dettes de loyer, puisqu'en fait, j'avais des dettes de loyer, j'avais les huissiers à ma porte, j'avais des cautions, des cautionneurs qui étaient embêtés, hein, via des lettres recommandées, via plein de choses et c'était des gens qui avaient confiance en moi, qui ont toujours confiance en moi du coup puisqu'effectivement je m'en suis sorti, j'ai remboursé ce qu'il fallait et cetera. Hem, on va parler rapidement après concrètement, j'ai démarré via le business web, il y a avant 2015 donc dans les années 2010, voire un peu avant, je créais mes premiers sites, de passionnés. J'adorais les mangas, je créais des sites de mangas, des choses comme ça, j'étais plus jeune. J'ai découvert par, X ou Y moyen, un jour je suis passionné de voyage, voilà, concrètement l'idée c'est que je suis passionné de voyage, j'avais un blog voyage, j'ai démarré par un premier blog voyage. Les gens sont venus en fait, pour me dire: «Tiens, j'aimerais bien t'acheter un lien sur, ton site de ton blog voyage».
Donc, bah, ce que j'ai fait, c'est que finalement, je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner de l'argent en vendant des articles sponsorisés sur mon blog voyage. Donc, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des dizaines de blogs voyage derrière. Donc, j'avais fait une conférence comme ça sur à Que du web où j'expliquais qu'effectivement, j'avais plusieurs personas où au début, je m'appelais Jackie, mais quand un annonceur arrive et que tu lui dis: «Bah, j'ai 5 blogs où je m'appelle Jackie», c'est compliqué. Donc, à un moment donné, je m'appelais, Claudine, je m'appelais, Sophie et cetera et voilà. Donc j'ai fait beaucoup d'argent sur les articles sponsorisés, plusieurs centaines de milliers d'euros, voilà, avant les années 2015. J'ai beaucoup dépensé, j'ai flambé, j'ai fait des mauvais choix de vie et je me suis retrouvé effectivement, bah, sans rien puisque le business a changé, ça s'achetait beaucoup plus sur les plateformes et puis, bah, au bout d'un moment, voilà, c'était différent et puis, je me suis retrouvé, au chômage, en 2015. Je suis tombé interdit bancaire, donc c'est un parcours classique, hein, entrepreneur, on gagne beaucoup d'argent, on tombe vite. Donc après, on va parler un peu de comment faire justement pour maintenir tout ça, pour ne plus retomber. Voilà. Donc ensuite, j'ai été interdit bancaire 2015 parce que en gros, mes revenus étaient inférieurs à mes dépenses, forcément. Je flambais, je me rendais pas compte de tout. Voilà, donc j'étais plus jeune aussi, buvard dans jeunesse, hein. Ensuite, bah, Julien de Corleone Biz m'a tendu la main effectivement, j'étais, novice, on va dire, aux yeux du SEO, novice, à ses yeux, hein, par rapport à ce que lui, il valait. J'étais nouveau dev aussi, voilà, quand on veut faire du biz en ligne, faut automatiser. Moi, j'ai cette obsession pour l'automatisation, pour, l'externalisation et du coup, j'ai appris à développer. J'ai appris à moi-même développer. J'avais pas les moyens puisque j'étais du coup, plus ou moins interdit bancaire à ce moment-là, mais pour faire développer. Du coup, j'ai appris à développer pour, voilà, un site, justement, bah, moi, je l'installais en 15-20 minutes, via FTP, tout ça, voilà, un site WordPress. Je choisissais un design, j'activais les plugins puis via le dev, bah, justement, en un clic, c'était fait, en quelques secondes. Donc j'ai appris à dev comme ça et j'étais junior et Julien m'a du coup, accueilli, chez Curl&Biz pendant 2 ans où j'étais dev SEO, donc chez Curl&Biz. Donc savoir aussi saisir les opportunités justement quand on a des que ce soit positif ou négatif, quand on a des problèmes ou justement quand on veut aller plus loin, il faut, choisir et saisir les opportunités et savoir prendre la main qu'on nous tend, et savoir dire oui ou voilà, mettre un pied dans la porte aussi à un moment donné, il faut aussi se donner les moyens pour réussir. Donc voici la vidéo donc, que j'ai faite un peu avant au SEO Camp l'année dernière qui parlait à peu près du même sujet. Aujourd'hui, c'est vraiment une sorte de suite, un complément. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Heu, il faut comprendre que le business web et ça, c'est le sujet des 2 jours, c'est que tout le monde peut y arriver. À partir du moment où vous avez allez, je l'ai noté en bas, 60 € annuels à mettre, tout le monde peut y arriver et 60 € en France, honnêtement, on peut quand même le mettre. Moi, s'il faut que je démarre de zéro et que je dois commencer dans la rue, bah, je ferai la manche et je ferai ce qu'il faut, en fait, pour, bah, avoir mes 60 €, pour avoir mon hébergement. Alors je demanderai à quelqu'un d'héberger mon site, je me débrouillerai ou j'utiliserai même un wordpress.com. Enfin voilà, je ferai ce qu'il faut, je ferai du contenu, je ferai tout ce qu'il faut. Je trouverai un PC, un ancien PC. Il y a moyen aujourd'hui, internet, c'est vraiment une mine d'or. Le web, c'est une mine d'or et aujourd'hui et demain, vous allez enfin, aujourd'hui, bon, c'est trop tard, c'est la dernière conférence, mais demain, vous allez encore entendre des gens. Ouvrez vos oreilles, écoutez, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Enfin, moi aussi, hein, tout le monde a des choses à apprendre, même si on pense être enfin, il y a toujours meilleur que nous, voilà, il y a toujours meilleur que nous. Il faut toujours partir de ce principe-là. En tout cas, pour pas cher, on peut s'en sortir et ça, c'est vraiment le message que je souhaite passer et que on souhaite tous passer, j'imagine, en tout cas sur les intervenants d'aujourd'hui et demain, c'est qu'avec le web, vous pouvez tous vous faire soit un complément de revenu, soit en fait gagner beaucoup plus d'argent ou alors être libre financièrement. Je n'ai aucune formation à vendre. J'ai même des formations à vous présenter dans le sens où bah, je vais vous dire tiens, prenez chez un tel et un tel, sans lien d'affiliation, sans rien, parce que je sais que c'est qualitatif, mais aussi parce que bah, derrière, vous pouvez vraiment en sortir de quelque chose, quoi. Et moi, je souhaite à tous que tout le monde gagne de l'argent et que vous soyez tous heureux, même si l'argent ne ramène pas le bonheur, ça y participe et cetera. Mais ça peut vous sortir de certaines galères et ça vous paye votre liberté et moi, c'est le plus important, c'est être libre et l'argent mène à la liberté et je pense que moi, je cours après la liberté et pas après l'argent. Hem, pas besoin de faire des études, pas besoin de faire des études. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Quelles sont tes études? Comment tu as fait? Comment tu démarres? Bah, écoute, en fait, j'ai fait des études, mais qui n'ont rien à voir, en fait, avec ça. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait un bac, enfin, honnêtement, ça m'a jamais vraiment servi. Au-delà de enfin, en tout cas, pour gagner de l'argent sur le web, pour faire des centaines de milliers d'euros, jamais. Donc on peut tous démarrer déjà, et apprendre. Tout le monde est capable d'apprendre.
Donc ça, c'est mon parcours avant. Donc mon parcours avant, ça c'est l'erreur en fait du débutant. C'est-à-dire que ok, on fait de l'argent sur le web, on fait de l'argent, très bien. Et même si on fait pas d'argent, d'ailleurs c'est ça qui est rigolo, c'est que même les gens qui ne font pas d'argent, c'est que concrètement, on pense mener une vie de riche en dépensant beaucoup et au-dessus de ses moyens. Donc par exemple, une voiture, là, en fait c'est un tweet qui est très rigolo que j'ai trouvé l'autre jour. C'est une voiture à 60 000 dollars, une montre à 5 000 dollars, ça c'est à ma vie d'avant, hein. Euh, des lunettes de soleil à 300 dollars et sur ton compte en banque, tu as 800. Alors moi, j'étais plutôt à moins 800 que à 800 dollars. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, d'extérieur, on pense être riche, on montre sa vie, etc. Mais c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Et ça peut vous mettre comme moi, hein, moi, ça m'a mis dans la merde, cette situation où je me suis senti bien important pendant, voilà, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais après, ben, en fait, ça retombe assez vite. C'est le capitalisme, c'est le business. Il faut être éduqué financièrement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et c'est hyper important. Donc mes dépenses étaient au-dessus et largement au-dessus de mes revenus. Et surtout, quand on est pauvre, en fait, on pense qu'être riche, c'est dépenser, n'importe comment et consommer. Acheter un iPhone, le dernière génération, et cetera. Si vous n'avez pas les moyens, assumez. Et c'est ça qui est important, c'est que moi, je m'en suis sorti parce que j'ai assumé à un moment donné, je me suis dit: «OK, je suis dans la merde, je suis interdit bancaire, il faut que j'assume». Et à partir du moment où on prend du recul, on se dit: «Je suis dans cette situation-là» et on l'accepte, c'est à partir de là où on commence à remonter. Donc, quelqu'un qui gagne 1 000 € par mois et qui arrive à mettre 50 €, même 50 € par mois de côté, même ou 30 €, ce sera toujours mieux qu'un mec qui gagne 20 K par mois et qui va dépenser 25 K. En fait, à un moment donné, le mec, il va se retrouver à moins, je sais pas combien, mais il sera dans la merde. Voilà, il sera dans la sauce, pardon. Le parcours après, donc aujourd'hui, comment je gère un peu tout ça, donc les revenus. Bon alors stratégiquement, en fait, aujourd'hui, j'ai lancé Nix Garden, qui est en fait ma société principale. Je fais aussi des éditions de sites où j'ai des revenus, mais concrètement, aujourd'hui, je me paye pas trop, je me paye pas vraiment. Parce que en gros, tout l'argent qu'on gagne, je le réinvestis. On rachète des sites où on embauche. Moi, l'objectif, c'est d'embaucher du monde pour développer mon business. Parce que j'ai justement entre 2015, ensuite à mon interdiction bancaire, j'ai gagné beaucoup d'argent encore via l'édition de site et via la monétisation web et des business en ligne, hein, concrètement. J'ai mis de l'argent de côté, ce qui m'a permis de mettre les 500 000 € pour Links Garden, créer nos sites exclusifs, ajouter du contenu, acheter des noms de domaine et tout le reste. Et aujourd'hui, à partir du moment où dès que j'ai de l'argent, donc grâce à mes sites, bah, mes revenus Amazon d'affiliés ou tout autre business, hein, je mets systématiquement 10 à 20 de côté directement. En fait, je suis mon propre perquisiteur d'impôts. Concrètement, je m'impose moi-même, je me confisque 10 à 20 tous les mois. En fait, même pas tous les mois. C'est dès que je reçois de l'argent, par automatisme, je mets 20 sur un compte de côté déjà, et ensuite je décide de ce que je fais avec, de ce que j'investis en fait, hein. Là où j'investis, ça peut être, je peux le mettre dans les livrets, je peux le mettre dans l'assurance vie, dans des SCPI, du crowdfunding, du stablecoin, de la crypto. Enfin, peu importe, mais à partir du moment où, vous vous confisquez cet argent-là, il est à vous. C'est-à-dire que moi, je veux dire, je me fais payer, mais derrière, bah, je vais pas payer ça sert à rien de payer, une voiture, payer d'autres gens, en fait, plutôt que de payer moi-même et à partir de cela, en fait, je mets ces pourcentages de côté. Dans un second temps, j'investis ces sommes-là, donc enfin j'investis ou je les mets de côté, hein, sur des assurances vie, et cetera. Alors il faut mesurer, alors moi je suis pas là pour vous donner des conseils financiers, mais l'idée c'est que, il faut mesurer le risque et le gain parce que plus le gain est élevé, plus le risque sera probablement élevé, voilà. Hem donc l'assurance vie rapporte peu, mais globalement, ça reste assez safe encore. Le livret, c'est pareil et ensuite, c'est des choses un peu plus, il y a d'autres choses, hein, l'immobilier, voilà, il y a plein de choses, business web, tout ça, on peut racheter des sites, on peut faire plein de choses. Il faut bien quantifier en fait et réfléchir à la liquidité. Parce qu'en fait, quand, on veut rester entre guillemets «à une certaine qualité de vie», puisque c'est l'objet du jour, c'est-à-dire qu'on peut, être riche, être pauvre, être riche, être pauvre. L'idée, c'est que moi, suite à cette pauvreté que j'ai vécue, dans les années 2015, c'est que, je veux plus retourner à cette étape-là. Je veux plus revenir en fait à moins 50 000, moins 200 000, moins 100 000 et aujourd'hui, en fait, c'est rigolo parce qu'en fait, plus on va monter haut, plus on va tomber très, très bas parce qu'en gros, moi, mes investissements sont assez lourds, mes emprunts bancaires sont assez lourds et en gros, je serai plus à moins 50 000. Si je descends bas, ça sera à moins 500 000, moins 1 million, enfin, j'en sais rien. Mais, ça va être très, très bas. Donc c'est de plus en plus risqué et donc il faut, quand on remet de l'argent de côté, il faut aussi penser à la liquidité, c'est-à-dire se dire: «Si j'ai besoin d'argent, en combien de temps je peux l'avoir?»
Voilà, logique. Donc si j'achète un bien immobilier, je sais que je peux le vendre en 6 mois maximum. Si je mets, dans une SCPI ou une assurance enfin une SCPI globalement, l'intérêt c'est quand même de le garder 8 ans et cetera. Donc, il faut réfléchir à toutes ces choses-là. Donc, même si le rendement est assez bas, le livret c'est intéressant parce qu'on a l'argent tout de suite et cetera. Voilà, donc toutes ces choses-là, c'est à vous d'y penser, court, moyen, long terme. Pensez à prendre les meilleurs choix. Ensuite, il y a la diversification verticale. Aujourd'hui, c'est toutes des choses, c'est tout un processus que je n'avais pas avant. Avant, je ne pensais pas à ma diversification, de business, ni diversification verticale, c'est-à-dire, acheter un business connexe. Donc aujourd'hui, on vend des liens. On vend des liens, on crée des articles sponsorisés. Mais en fait, si le business des articles sponsorisés fonctionne moins bien parce qu'il y a un retournement du marché, parce qu'il y a une mise à jour du moteur de recherche, parce que on fait un bad buzz ou je ne sais quoi, si nos serveurs OVH brûle, qu'est-ce qui se passe? On a tous nos serveurs, une bonne partie chez OVH, on en a chez O2Switch, il se passe quoi? Le business, il tombe à zéro? Non, il faut diversifier, il faut faire plein de choses. Donc en fait, bon, on a énormément de sauvegardes. Heureusement, on a été impacté 10 jours, 15 jours, donc ça va, c'est revenu, pas de problème. Mais on ne peut pas se permettre ça. Et donc diversifier le business. Moi, avant, justement, mon parcours d'avant, c'est alors je vais gagner 5 000 € à la fin du mois, je les ai dépensés avant même de les avoir gagnés. Et ça, c'est un problème. C'est pas le bon mindset. Et ça, c'était ce que j'avais avant parce que j'étais plus jeune. Mais c'est pas grave, on peut se corriger, on peut apprendre, on peut s'en sortir. Donc je ne condamne personne et je ne juge personne, hein. Diversification verticale, par exemple, pour nous, ça va être de sortir d'autres tools en relation avec le SEO ou alors même là, on vend des articles sponsorisés, mais on va, vendre des liens, en home, on va vendre des articles sur des pages existantes. On va diversifier, aller à l'international et justement, pourquoi pas racheter aussi des concurrents, collègues, et cetera. Donc, aujourd'hui, le crédit est «simple» et «gratuit» entre guillemets, voilà, bon, pour plein de raisons. Hem et autant profiter, de ces leviers en fait, de ces leviers-là. Alors plein de gens vous en parleront mieux que moi, je suis pas là exactement pour ça. Diversifier ses business et cetera, c'est hyper important. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui, je suis obsédé par ça, par la croissance, par toutes ces choses-là et par le maintien. Donc comment y arriver en fait, sur le business web? Donc pour moi, c'est facile en fait. J'ai appris tout seul concrètement, à la base, j'ai appris tout seul. On peut très bien s'en sortir en fait et je pense que même les profils dont on va parler, tout de suite, c'est des gens qui ont beaucoup appris tout seuls, mais qui ont aussi, du coup, dans le temps, acheté des formations, j'imagine, des autres. Puisque là, parmi cette liste-là, c'est pas parce que moi j'ai fait des milliers d'euros et que j'en fais toujours que je vais pas acheter des formations. Parmi ces gens-là, j'en ai quelques-unes et c'est pas et j'en ai d'autres, hein, et dans d'autres domaines et en fait, on peut pas être bon partout. Il faut partir du principe qu'on doit apprendre des autres, on n'est pas bon partout et il faut se remettre en question. Néanmoins, il est possible de tout avoir sur internet gratuitement. Les gens sont gentils, sont sympas. J'ai déjà parlé à plein de ces gens-là, de cette liste-là. Heu, j'ai jamais payé, hein, enfin je veux dire, je les ai jamais payés pour leur parler. J'ai certes acheté certaines formations qui sont faites, voilà, mais je ne les ai jamais payés. Ils sont sympas. Ils sont sympas, c'est-à-dire qu'on a un petit problème, on peut discuter, ils peuvent répondre. Ils répondent pas tout de suite. Moi, je réponds pas tout de suite, mais je réponds. Je réponds. Ils sont accessibles et en fait, il faut comprendre que le web, c'est une communauté, c'est une grande communauté. Il y a toujours des cons, mais il y a toujours des gens super sympas. Moi, je sais que Romain, je vais lui parler, il va me répondre. Il va répondre à tout le monde. Il va prendre du temps parce que beaucoup de gens il est très demandé, mais il va répondre. Déjà, on peut avoir des choses gratuites. Alors, il ne faut pas abuser non plus. Au bout d'un moment, voilà. Et on peut regarder des vidéos sur YouTube, on peut trouver, il y a plein de ressources gratuites, on peut s'en sortir. Néanmoins, le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est de la vie, on n'a pas beaucoup de temps dans la vie et on ne peut pas tout savoir et on a besoin de step up. À un moment donné, on a besoin de step up. Si on a les moyens, on peut prendre des formations et c'est ce que je recommande parce qu'on gagne du temps, mais aussi on gagne une communauté et ça n'a pas de prix. Parce que certes, les gens sont accessibles, mais en fait, à partir du moment où on rentre dans une communauté, au lieu de trouver une ou deux personnes accessibles, on va en trouver 50, 100, 200, 300. Et pour moi, c'est primordial aujourd'hui de rentrer dans une communauté. Alors, je ne gagne pas d'argent, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de lien d'affiliation. Voilà, moi, c'est un conseil. Vous pouvez apprendre tout seul, mais vous pouvez aussi aller voir ces gens-là, qui ont d'ailleurs certains ont présenté des choses aujourd'hui. Donc, c'est des formations qui sont très pertinentes, qui peuvent vous permettre de faire du business en ligne, mais aussi améliorer votre business. En fait, vous n'êtes pas obligé de démarrer de zéro, vous pouvez être déjà très très bon, mais il y a toujours des leviers, des nouvelles choses à apprendre. Moi, j'ai vu un peu justement la présentation de Frédéric tout à l'heure, par exemple. Bah, il y a beaucoup de choses qu'on applique nous aujourd'hui pour notre plateforme Mixgarden, mais on a toujours des choses en plus à faire. Moi, c'est toujours un bon rappel, c'est toujours un bon rappel, on apprend des choses. Donc, il faut
se remettre en question et aller voir les gens. Enfin, en tout cas, aller voir les communautés, etc. Formation anglaise, alors ça c'est hyper important parce que apprenez l'anglais. Honnêtement, apprenez l'anglais, s'il vous plaît. Regardez les choses en sous-titres anglais, langue anglaise, anglais, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et ça, je pense que c'est un conseil qui peut faire x2, x3 vos revenus. Formation anglaise parce qu'il y a plein de choses. En fait, le marché est différent, il y a plein de choses à voir. Prenez du temps, s'il vous plaît, formez-vous. Voilà. Formation anglaise, alors j'en ai une en tête, c'est celle de Viper Shield, je sais plus, c'est SEO Blueprint, quelque chose comme ça qui est vachement bien. Voilà. Alors moi, mon plan, globalement, pardon, pour réussir, pour moi, le plan, c'est 30% du taf, déjà. S'il n'y a pas de plan, on peut aller nulle part. Et c'est comme si je dis, je veux aller à Rome, mais en fait, j'ai pas de chemin, je sais pas où aller. Donc en fait, on peut se tromper, on peut prendre le mauvais chemin. Alors dans la vie, on peut toujours prendre le mauvais chemin, c'est pas le problème, hein. Mais il faut déjà revenir en arrière et savoir qu'on a pris le mauvais chemin. Donc faire un plan, c'est hyper important. Je le dis toujours. Allez voir ma vidéo du SEO Camp où je précise un peu plus les étapes, comment je fais, etc. Je vais vous montrer une, deux slides juste après, mais il faut avoir un plan sur 1 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. La vie est courte, vous n'avez qu'une vie. Et honnêtement, voilà, moi, je sais que dans 10 ans, j'aimerais bien, je sais pas moi, avoir un yacht. Ben, il faut que je fasse tout pour l'avoir. Enfin, par exemple, j'ai 10 ans et je me dis, bah voilà, à 5 ans, il faut que j'ai combien, il faut que je fasse quoi, dans 1 an, il faut que je fasse quoi, etc. pour y arriver. Donc, il faut faire les choses étape par étape. C'est un exemple de tableau de ce que moi je m'étais fixé, 2017, 2018, 2019. Bon, allez voir la conférence SEOcamp, je le précise un peu plus. Voilà. Pareil, un checklist Trello, donc c'est Trello que j'utilise. N'hésitez pas à me poser des questions après, préparez vos questions, posez-les d'abord dans le chat. On va y répondre dans quelques minutes. Je me rends compte que je suis un peu en retard, mais c'est pas grave. J'ai préparé un peu plus de slides que prévu. Donc, concrètement, l'objectif d'un entrepreneur, c'est quoi en fait? Alors, je vous parle d'entrepreneur parce que business web, c'est être entrepreneur. Faut pas on va pas y aller par 3 chemins. Euh, Vous voulez être libre, il faut être entrepreneur, hein, concrètement, c'est ça. Pas de CDI, pas de 9-17, 3-8, tout ça. On ne travaille pas forcément pour l'argent, mais pour la liberté. Et la liberté a un coût. Voilà. Il faut gagner de l'argent. C'est comme ça. L'objectif des entrepreneurs, souvent, c'est la liberté. Et là, justement, ça, c'est le parcours typique. Alors ça, c'est Paint, hein, évidemment. J'ai mon graphiste qui est en vacances, donc ça se voit. Mais c'est un graphique en fait que je vous ai fait sur Paint. Donc en gros, ça c'est typiquement la vie d'un entrepreneur. Alors, on tombe pas toujours à l'intersection bancaire, hein, c'est pas la question. Mais l'idée c'est que on peut tomber assez bas. Voilà, en bas, ça peut être comme vous le souhaitez, hein, ça peut être moins 10 000, ça peut être interdit bancaire, ça peut être même à 10 000 euros sur votre compte si vous trouvez que c'est déjà bas. Ça peut être votre ligne rouge. Mais ça, c'est typiquement la vie d'un entrepreneur. On va tomber assez bas à un moment donné dans sa vie, puis on va remonter très haut, puis on va redescendre encore plus bas et puis remonter. Et ça, c'est le mindset d'un entrepreneur, c'est de jamais abandonner, de continuer et d'avancer, d'apprendre de ses erreurs. C'est vraiment ça le plus important. Et de prendre du recul, de demander de l'aide aussi. Et ça, on va en reparler vite fait. Euh, Pourquoi est-ce que ça baisse? Parce que bah, retournement de marché, pandémie, voilà, mise à jour Google, puisqu'on parle business en ligne, Facebook qui change des règles, les pubs, les machins, un hack en Black Hat, moi j'ai fait beaucoup de Black Hat, et à un moment donné, un hack qui ne fonctionne plus, c'est moins d'argent. Donc en fait, ça baisse un peu. Donc si nos dépenses sont trop élevées, ben, du coup, on baisse très très vite et très très haut, très très loin. Donc ça, c'est la vie typique d'un entrepreneur. Moi, du coup, depuis que je suis tombé relativement bas, je suis obsédé, ou alors j'ai une obsession pour le maintien, consolider ma richesse. Et ça, c'est hyper important aussi. Donc, consolider sa richesse, c'est ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, hein. Investir, mettre de l'argent de côté, diversifier. Et en fait, les traits verts, là, les petites flèches, c'est là où, entre guillemets, hein, c'est là où je souhaiterais tomber si jamais il y a un retournement de marché, si jamais il y a une pandémie ou quoi. Alors, la pandémie, ça a beaucoup été positif pour les business en ligne. Tant mieux pour nous et ceux qui sont là. Et puis même, justement, ceux qui n'ont pas de business en ligne se sont lancés en ligne. Donc, voilà, bonus. Néanmoins, l'objectif, c'est de plus baisser en dessous d'un certain seuil, parce que là, j'ai écrit l'interdisation bancaire, mais c'est un seuil, ce sont des seuils. Et moi, mon objectif, c'est de pouvoir garder mon niveau de vie, même si mon business ne fonctionne plus. Même si j'ai un autre business un peu moins bien, mais qui fonctionne, etc. En tout cas, qui vivote, je ne veux plus baisser à un certain niveau de vie. Je veux garder ma maison, je veux aller, bah là, j'étais à Disneyland ce week-end, je veux pouvoir payer le Compass Club, le Castle Club, pour ceux qui connaissent, c'est les chambres les plus chères et les plus intéressantes à Disney. Euh, et avec le voiturier, tout ça. Donc ça, c'est vachement cool, mais il faut les moyens. Et je veux plus, moi, descendre et offrir, enfin là, je veux offrir, entre guillemets, ça à mes enfants tout le temps. Et puis,
Ce serait triste qu'ils me disent: «Ah, pourquoi on va plus là-bas?» Bah, parce qu'on n'a plus les moyens, et cetera. Donc moi, je suis obsédé par ça, maintenir entre guillemets, «consolider ma richesse» et pour tout ça, il faut consolider ses business avec toute la diversification et tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mmh. Il y a un autre truc, c'est que quand on arrive à un certain seuil dans la vie ou dans de tous les jours, hein, que ce soit la qualité de vie, que ce soit l'argent, le business, il y a plein de choses où on va descendre sous un certain seuil, donc que ce soit l'interdiction bancaire ou voilà. Il peut s'avérer, il peut arriver qu'on s'enfonce tout seul nous-mêmes, plus bas qu'il ne faut ou plus bas qu'on aurait dû. Il faut faire attention, attention à vous, hein, déjà. Euh, il ne faut pas en rajouter des difficultés aux difficultés. Et c'est quelque chose que j'ai appris parce que moi, je me suis enfoncé. Voilà. J'étais à un moment donné, j'étais à moins 10 000, je suis arrivé à moins 50 000, hein. Voilà. Avant d'être moins 50 000, j'ai dû être à moins 25 000 aussi. Mais à un moment donné, il faut dire stop aussi. Et c'est un moment, à ce moment-là où vous dites stop. Alors, c'est à vous de trouver votre seuil. Et puis, bah, c'est aussi une question de mental, c'est une question de psychologie, si ça ne va pas, etc. Il faut savoir dire stop à la descente. C'est vrai en argent et dans plein de choses, hein. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à son entourage, des amis, des gens qu'on ne connaît pas, hein. Enfin, je veux dire, les gens sont gentils, ils sont sympas. Moi, je réponds tout le temps, je mets du temps, mais je réponds, c'est pareil. Il faut surtout accepter. En fait, le fait de demander de l'aide, c'est accepter à un moment donné qu'on est dans la merde et accepter sa situation. On met sa fierté de côté 5 minutes, on passe pour un con peut-être pour 5 minutes, mais en fait, on se sort de la merde pour toute la vie. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris. À un moment donné, j'ai mis ma fierté de côté, j'ai dit, voilà, en fait, bah, ça marche plus, ça va plus. J'ai fait de la merde et je veux plus. Enfin, voilà, j'ai besoin d'aide. Est-ce que voilà, que ce soit financier, que ce soit plein de choses. Et bah, après, évidemment, plus on rembourse, enfin, si on rembourse nos dettes, on devient plus riche aussi, etc. Mais il faut résoudre ces problèmes méthodiquement, un par un. Voilà, ne pas faire l'autruche. Moi, j'ai du mal avec l'administratif. Voilà, je suis allergique à l'administration. Je l'ai fait, je me suis bougé parce qu'à un moment donné, je me dis: «Stop, voilà, je veux plus m'enfoncer» et à partir de là, on peut remonter. Mais si on ne prend pas conscience de ça, on ne peut pas remonter. Ça peut prendre des années pour sortir de cette situation. Moins 50 000 €, moi, c'était mon cas. C'est pas énorme aujourd'hui pour moi, je le vois, voilà, mais ça peut être énorme pour beaucoup. C'est-à-dire pour les gens qui gagnent le SMIC ou les gars qui même 1 500, 2 000 € par mois, va payer 50 000. Je veux dire, il faut que tu payes ton loyer, il faut payer à manger, il faut payer l'école, enfin les affaires, et cetera. Heu Repayer une dette, c'est lourd, mais il faut le faire. Et en fait, le fait de rembourser ses dettes, c'est aussi avancer dans la vie. Il ne faut pas se dire, je vais mettre 10 ans à rembourser, c'est long. Oui, mais dans 10 ans, on s'en sera sorti et on aura avancé. C'est petit pas par petit pas, c'est hyper important. Donc, pour moi, rembourser ses dettes, c'est devenir plus riche aussi. Néanmoins, la solution, évidemment, c'est gagner plus d'argent. Alors, je suis désolé, hein, je suis désolé pour ceux qui ont un salaire, mais c'est comme ça. Et d'où les jours, aujourd'hui et demain, House of Business, c'est de gagner de l'argent, se faire un bonus. Et augmenter vos revenus, voilà. Veuillez augmenter vos revenus. Moi, mon secret, c'est quoi? C'est j'ai gagné plus d'argent. Je veux dire, ok, j'ai un mental d'acier, on peut dire ça. Peut-être que les gens le voient comme ça en tout cas, mais derrière, j'ai gagné plus d'argent. En fait, c'est ça. La vérité, c'est que j'ai gagné plus d'argent aussi. Donc voilà. Motivation, il faut porter son regard en avant et sur un horizon un peu plus court. Comment on fait pour s'en sortir en fait et se motiver? À un moment donné, en fait, alors moi je mets une ligne rouge qui, à un moment donné, son business marche moins bien. À un moment donné, voilà, ça descend, ça descend. Et c'est pour ça que je l'ai caché d'ailleurs, vous voyez. Là, on voit, ça monte, mais ça baisse. Mais là, je l'ai caché. En fait, on redémarre de zéro. Le passé, on s'en fout. C'est fait. Il n'y a pas le temps pour le regret. Les erreurs sont là. Les aléas, alors parfois, on ne fait pas des erreurs. Parfois, ce sont des aléas de la vie. C'est pas grave. Elles sont là. Il faut l'accepter. Si on ne l'accepte pas, on ne remontera pas. En tout cas, pas tout de suite. Il faut apprendre et passer à autre chose. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien avoir que ce soit en business, en tout ce que vous voulez, j'aime bien avoir ce qui s'appelle en anglais le tunnel vision, voir qu'un truc. C'est pour ça que je vous ai fait un petit cône là, vert, qui montre en fait un point de départ, donc le début du triangle en bas là. C'est ce qu'on doit voir et cibler. Ça, c'est mon objectif, c'est remonter, payer mes dettes, m'en sortir, trouver des solutions, trouver des clients. C'est le voir que ça. Le passé, tout ça, on s'en fout. Il faut sortir toutes ces nuisances, les gens toxiques ou je ne sais quoi, mais peu importe. Tunnel vision, tunnel vision, tunnel vision. C'est hyper important. Et à partir du moment où on a ce plan
Et cette vision-là, bah, on peut commencer un peu à remonter aussi. Donc voilà, l'état d'esprit, les priorités, c'est à peu près 30% aussi du plan, hein, et tout le reste, c'est le travail. Pour moi, 30% c'est le plan, 30% c'est l'état d'esprit, le mindset, les priorités, et les 40 autres pourcents, c'est la chance. Alors 10% de chance pour moi, 30% de travail, la rigueur. La rigueur, c'est hyper important. On va parler juste sur la slide d'après, et après on a fini. Euh, il faut apprendre de ses échecs, on en a parlé tout à l'heure, apprendre de ses échecs, prendre du recul, toujours réanalyser la situation, dire qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que je ferais mieux demain. Parce qu'en fait, ça sert à rien de regarder en arrière, de dire ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais non, c'est trop tard. Je veux dire, tu perds du temps. Regarde ce que tu peux faire demain. Le futur, en fait, pour moi, il est limité. Il est limité pour tout le monde parce qu'il n'existe pas encore. Et pour le coup, euh, il faut apprendre de ses échecs. Voilà, faut simplement apprendre de ses échecs. Donc faire des tests aussi, je pense que, alors, pour avoir acheté la formation d'Antoine Sacco, lui, il parle de faire des tests tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et moi, j'adore ça, en fait. Et plus c'est louche, moins les gens y pensent, mieux c'est. Et plus on sort de sa zone de confort, sa comfort zone, mieux c'est. Et là où les concurrents ne sont pas, il faut y aller pour voir ce que ça donne. Il faut tester, il faut toujours tester les choses. Se focus, se concentrer, se concentrer, se concentrer, et je le répéterai jamais assez. Euh, Éliminer tous les parasites, donc les projets annexes, les machins qui ne rapportent pas. C'est quoi ton objectif dans la vie? C'est créer des nouveaux projets ou avancer? Après, c'est pas grave. Moi, je connais des gens qui adorent faire des nouveaux projets. Mais ça se trouve, en fait, vous n'êtes pas fait pour gagner de l'argent. Ça se trouve, vous êtes juste fait pour créer des nouveaux projets. C'est pas grave si c'est votre kiff. Si vous kiffez. Voilà, moi, j'ai kiffé pendant longtemps acheter des noms de domaine. À un moment donné, ça, j'ai collectionné plein de noms de domaine. Bon, bah voilà, j'en ai rien fait. Et bon, après, je veux dire, on peut faire les deux et il ne faut pas être radical non plus. On peut à la fois être passionné et acheter des noms de domaine, mais rien en faire, mais gagner de l'argent aussi avec d'autres. Mais l'idée, c'est que quand on démarre de zéro, vraiment, on a besoin de s'en sortir. Il ne faut pas avoir 15 000 projets. Voilà, il ne faut pas se dire, ah, j'ai une nouvelle idée de startup, j'ai une nouvelle idée de business, j'ai une nouvelle niche, un nouveau machin. Concentrez-vous. Regardez tous les gens qui ont réussi, les Steve Jobs, les Tesla, les je sais pas quoi. C'est des gens au départ, ils ont un projet, un projet. Ils font que ça, que ça, que ça, que ça. Et voilà, même en édition de site, moi, les gens qui ont le mieux réussi, qui ont réussi à leur faire leurs 1000, 2000 premiers euros, c'est des gens qui avaient qu'un seul site. Donc, au départ, en tout cas. Après, bah, les gens qui ont step up, c'est ceux qui ont racheté des sites, les gens qui ont fait d'autres sites, plein de sites. Mais d'abord, focus, 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 focus. Alors, le pruning, c'est pareil, hein, laisser des projets qui ne marchent plus ou qui à un moment donné, il faut couper, faut dire stop. Faut aux projets qui. Voilà, et ça, on voit que c'est mort ou alors le remettra plus tard. Moi, j'ai plein de trucs comme ça, hein. J'ai acheté des sites assez chers où je me dis, ouais, je vais le relancer, je vais gagner de l'argent avec et tout. Mais en fait, j'en ai jamais rien fait. Parce que c'est une volonté aussi de dire bah, je le mets de côté, tant pis, c'est 10 000 euros que j'ai perdu, c'est pas grave, mais en fait, je vais perdre encore plus si je perds du temps dessus. Donc voilà, se mettre en danger, c'est hyper important pour tenir la rigueur et la motivation parce qu'en fait, c'est important parce que si on n'a pas de danger, souvent on se réveille pas, on dort en fait dans sa zone de confort, on fait rien. Et si on veut de la motivation, de la rigueur, il faut se mettre en danger. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent, c'est que, par exemple, hein, c'est tout bête, mais quand je recrute des nouvelles personnes, bah, je me mets en danger. Aujourd'hui, on est 15 et je dois payer un salaire tous les mois. Si le CA, on ne le fait pas, bah, je mets en danger en fait le crédit des gens, leurs repas, leurs enfants, etc. Et je peux pas me permettre ça. Et donc je me mets en danger et je me sens obligé d'avancer, de suivre mon plan. Et avoir son CDI, c'est une obligation, mais ce n'est pas un danger. En gros, bah, par exemple, pourquoi est-ce qu'on fait les choses? C'est que soit on est en danger, soit on a une obligation. Et moi, pour me motiver et avoir de la rigueur, je me mets en danger. Voilà. Donc, et l'obligation, c'est de se lever à 9 heures parce qu'on doit aller au boulot. Mais les deux marchent, hein, les deux marchent. On peut aussi s'obliger à faire des choses. Mais le danger, voilà, pour moi, c'est primordial. Quand recruter, pourquoi recruter, c'est hyper important, dans le sens, c'est une question qu'on me pose souvent. Bon, bah, concrètement, ça permet de développer son business, plusieurs paliers de recrutement. D'abord, en fait, on peut déléguer, automatiser, puis ensuite démarrer par les premières recrues, le stagiaire, l'alternant, etc. Bon, ça, on pourra parler en plus en détail. C'est une question qu'on me pose souvent et n'hésitez pas à venir me voir si jamais, même si les gens le font déjà en fait, mais n'hésitez pas à venir me voir pour me poser ces questions-là parce qu'on arrive à la fin. Voilà, donc mes pistes personnelles de croissance, qu'est-ce que c'est? C'est en fait à un moment donné, on a besoin de croître parce que son business, ce petit business fonctionne, on gagne de l'argent. Il faut pas hésiter à aller voir son banquier et dire voilà, j'aimerais acheter un autre business.
Voilà, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais le crédit aujourd'hui il est pratiquement gratuit. On peut emprunter, on peut faire ce qu'on veut. On peut même racheter un concurrent beaucoup plus gros que soi. Voilà, faut vous renseigner tout ça. N'hésitez pas. On ne va pas s'éterniser dessus. Faire des verticaux, évidemment, développer ses produits. La conclusion, il n'y a pas de secret, en fait, il faut juste faire les choses. Pour moi, c'est le plus important, c'est de faire les choses. Faut pas essayer de se dire quelle est la meilleure formation, quelle est la meilleure méthode, quelle est la meilleure niche, vous posez trop de questions. Faites, en fait. Achetez la formation, la première que vous voyez. Prenez la première niche que vous demandez, je sais pas moi, votre mari, votre femme, vos enfants, pensez à un produit, pensez à un truc. Faites, en fait, parce que quand vous allez le faire, vous allez apprendre, vous allez faire vos premiers clics, vous allez être content, faire vos premiers ventes, premiers machins, et ça va vous lancer. En fait, un pas, un pas, un pas, un pas, et vous allez aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à poser vos questions. Génial, Jackie. Franchement, très très bonne conférence. C'était très clair. Merci Euh, Romain. Alors j'ai été un peu short dans le temps, enfin parce que effectivement j'ai fait trop de slides, mais en même temps voilà, il fallait que j'aille dans les précisions sur les trucs les plus importants. ouais, Mais bon, si jamais il y a des questions justement sur les recrutements, pardon, parce qu'on est beaucoup en fait dans le web, comme toi hein, finalement, toi et d'autres, Jérôme, je pense à Jérôme qui ont des problématiques comme ça. En fait, on démarre éditeur, on fait du business en ligne, et puis après on se dit, bah voilà, moi j'aimerais step up, j'aimerais recruter, j'aimerais faire des trucs. Comment, pourquoi choisir, tout ça, et c'est des questions qu'on se pose tous. Moi, j'ai complètement. aucune, je veux dire, j'ai pas non plus la légitimité non plus absolue. J'ai recruté, mais je fais encore des erreurs sur le recrutement. C'est comme ça, et on en fera toujours des erreurs, quoi. Ouais. C'est pour ça, N'hésitez ben, pas à poser des questions. jusqu'à encore hier, je t'avais posé une question sur le recrutement. Très inspirant, franchement, très très bonne conf. J'étais vraiment chauffé. Et pour le coup, c'était vraiment la suite, pour le coup, de ta conf aussi du BHM V2 à Lyon, quoi. Donc, génial. Tout à fait, voilà, où j'ai montré les chiffres. Alors pour le coup, fallait être BHM, hein, fallait être Ouais, Element. Où je montrais les chiffres justement, où comment j'ai fait mes bises en 2010 et en 2015-2016, voilà, ouais, comment, et puis en combien de temps, enfin toutes des métriques, moi j'adore les métriques, j'adore les courbes, et voilà, mais là aujourd'hui c'était pas l'objet c'était vraiment le mindset, et on a fait ce qu'il fallait. mais du coup, c'est mort. Je peux pas flamber ce week-end. C'est Bah ça mort. dépend en fait, il faut flamber, tu peux flamber, bien sûr tu peux flamber, mais il faut pas flamber plus que ce que tu ne gagnes. Bien Et il sûr. faut Parce avoir que mis tes 20% de côté avant, ou plus. je comptais faire une soirée Mais t'es jeune dans ma encore, Romain, t'es jungle. jeune. T'as pas Ouais, mais d'enfant, tu vois. Moi, j'ai deux enfants, j'ai pas le choix parce que moi, quand j'étais interdit bancaire, j'avais un enfant. J'ai eu mon premier enfant à ce moment-là. Et en fait, quand tu vois tous les autres acheter des choses à leurs enfants et que toi, tu dis, ah ouais, en fait, non, et ben là, tu te poses des questions et tu te dis, ben, faut faire quelque chose, quoi. Il faut faire quelque chose. Et, c'est clair. et du coup, c'est l'histoire de mise en danger. Alors évidemment, j'ai pas fait un enfant pour pouvoir me sortir de l'interdiction bancaire, c'est pas l'idée. Mais la mise en danger, bah, j'étais dans le danger, quoi. Un enfant, il faut qu'il mange, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il ait tout ce qu'il ait besoin en tant que parent. Et voilà, et c'est émotif, quoi. Complètement. Complètement. Julien, des questions peut-être du chat Ouais, que tu tout as à vues? l'heure, j'en ai vu une passer, je l'ai plus sous les yeux, mais je vais la reformuler. À quel moment tu te dis, je vais recruter quelqu'un? En fait, à quel moment tu passes le step de te dire, bah, là, c'est le moment, j'imagine aussi, parce que tu peux plus gérer tout seul de ton côté, mais il y a forcément bah, c'est quand même quelque chose. Donc, à quel moment tu passes ce step? Ouais, alors carrément. Alors en gros, déjà, le premier step, c'est financier. Il faut déjà avoir les moyens, hein, Ouais, forcément. Le évidemment. premier step, il est financier, ensuite, il est psychologique. Parce que Yes. nous, dans nos métiers où on fait tout seul, on sait à peu Ouais, près tout faire, hein. On sait créer des sites, on sait faire un peu de design, on sait faire de la com, on sait faire plein de choses. On n'est pas forcément expert partout, mais on sait à peu près tout faire. Bah, pour déléguer, c'est pas facile parce que on a toujours cette idée de contrôle où bah faut que ce soit bien fait ou fait comme on souhaite en fait. Et c'est difficile. Donc, il faut déjà un seuil financier, puis un seuil psychologique où on est prêt. Et tout à l'heure, justement, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais concrètement, il faut le faire par palier. D'abord, externaliser sur des assistants virtuels. Pour moi, c'est une première étape, hein. Avant, je rédigeais mes contenus. Donc, quand j'avais mes premiers blogs voyages il y a 10 ans, j'écrivais mes textes, voilà, suite à un voyage en Thaïlande, en Italie, à Rome et aux États-Unis, etc. J'écrivais mes trucs. Et puis là, j'ai commencé à acheter les textes. Donc, parce que j'ai plus le temps de le faire, j'ai plus envie. Et je m'étais rendu compte que c'était plus intéressant de les acheter. Donc, à partir du moment où on a les Mm. moyens, on peut commencer à externaliser en fait ses besoins. Et donc ensuite, bah, on fait les choses par palier. On peut soit automatiser, soit effectivement externaliser, et ensuite prendre un stagiaire, par exemple, en première étape. Il ne faut pas se dire que embaucher, c'est pas à vie.
C'est pas comme même un mariage, c'est même pas forcément à vie. Hein, vous voyez l'idée? La seule chose à vie, c'est les enfants, où on fait les enfants et c'est à vie, voilà. Mais même le mariage, parce que finalement, on peut aussi divorcer. euh, les employés, c'est pareil. Et un stagiaire, c'est entre 1 mois, voire moins, hein, parfois, à 6 mois. Il y a des stages d'un peu plus, un peu plus longs, mais Ouais. c'est pas à vie. Donc, on peut pas. Et psychologiquement, c'est plus facile de se dire je prends un stagiaire que quelqu'un en CDI parce qu'on a peur que ça ne matche pas, etc. Faire les choses étape par étape. Donc, moi, j'ai commencé par les stagiaires. Ensuite, je passe par du CDD et puis CDI. Alors, il y a un process chez nous où les gens démarrent souvent. En fait, on forme en interne, donc ils démarrent beaucoup en stagiaire. On a beaucoup de jeunes chez nous. Ils démarrent en stage. Ensuite, on les prend en CDD, en CDI parce qu'ils ont fait leurs preuves, parce qu'ils sont bons, ils sont meilleurs que moi dans certains domaines. Et donc, on les garde. Voilà, donc voici les étapes un peu où. Et effectivement, quand en fait, on peut recruter, moi, tout à l'heure, je l'ai dit, je travaille pour être libre. Et donc, si je peux déléguer mes tâches, je le fais. Donc, en fait, c'est même pas à partir du moment où je suis débordé, mais à partir du moment où j'ai les moyens. En fait, c'est plus cette notion-là, quoi. Ok, super. Bon là c'est une question un petit peu plus personnelle, Oui. mais il y avait pas mal de questions voilà sur voilà combien de temps entre le stade d'interdit bancaire à indépendant financièrement, comment tu as trouvé la force de remonter la pente. La personne disait voilà que comme tu nous as pas mal parlé de tes enfants aussi, que c'était forcément une force de ton côté, mais s'il y avait autre chose aussi qui t'a aidé vraiment à remonter la pente à ce niveau-là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, effectivement, les enfants, et puis même en fait, à un moment donné, tu te dis t'as qu'une vie et tu veux pas la rater. Il y a ça aussi en fait. Et quels sont tes objectifs de vie et est-ce que Mm. tu veux toujours réfléchir à tes fins de mois, te dire est-ce que je vais pouvoir payer mon verre? Enfin, là, je réfléchis même plus à ce qu'on achète en fait. Et Ouais, c'est alors sûr. qu'il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, c'est pas si longtemps que ça, 2015, c'était il y a 6 ans. Il y a Mm. 6 ans, j'étais limite à la rue parce que j'avais un arriéré de loyer de plusieurs milliers d'euros, 5 000 6 000 euros. Enfin, voilà, donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, remettre sa vie à plat. Et le déclic, effectivement, c'est les enfants, c'est toutes ces choses-là. Et puis, euh, ça nous motive pour s'en sortir. Et puis, effectivement, l'huissier qui toque à la porte, ça motive aussi. J'imagine. Ok, super. Bon, moi, j'ai fait un petit peu le tour des questions. Je sais pas si Romain, tu as d'autres questions ou un petit mot de la fin Ouais. pour finir. Il y a aussi Durf, donc tu sais, Trikaya Oui, Livestream, tout à fait, ouais, Durf, Fred. qui dit, petite remarque, et il a Salut, Fred. exactement raison, on n'a pas forcément besoin de croître, c'est un choix auquel il faut bien réfléchir. Ouais, Effectivement, tout à fait, ouais. l'ambition, Ouais, on je a suis tout à tous fait une d'accord. ambition différente. L'ambition d'une liberté Tout à fait. totale est de Mm. faire 3000 balles par mois, et effectivement de se priver beaucoup plus de sa liberté, de bosser comme un acharné, Mm, et mm, mm. peut-être que dans 5 ans, on sera bien pour financer nos 10 prochaines générations. C'est une Ah, autre mais idée, c'est une autre je suis tout ambition. à fait d'accord avec toi, Fred. Et je ne l'ai pas précisé, et c'est de ma faute, Ouais, hein, clairement. Évidemment, on n'a pas raté notre vie parce qu'on a un salaire moyen, classique, normal, et qu'on ne fait pas de revenus, etc. Mais au contraire, en fait, je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre l'équilibre de vie, ses passions, ses envies. Mais effectivement, dans le cadre de ces 2 journées entre guillemets de business, bon, l'idée c'est de faire, enfin, entre guillemets, de croître et d'être libre financièrement, de voyager, parce que ça coûte cher finalement, hein, de voyager là où on veut, se faire plaisir, etc. Mais oui, oui, bien sûr, chacun voit midi à sa porte. Et moi, je suis finalement obsédé par la réussite parce que j'ai vraiment raté, entre guillemets, certaines années de ma vie où je suis descendu assez bas. Je ne veux plus descendre. En fait, moi, c'est pas forcément je veux croître et je veux absolument gagner énormément d'argent. C'est plus je ne veux pas retomber en fait. C'est plus cette notion-là que j'ai en tête. bah, Jackie, c'était super, hein. Je pense qu'on peut clôturer sur ça. Ouais, Peut-être un mot de carrément. la fin. Jackie, si tu as quelque chose à dire, à proposer ou n'importe. Ben, en fait, on peut tous s'en sortir. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de situation financière, hein, je parle évidemment inextricable. Il y a toujours un truc. Faites-vous aider, assumez en fait, surtout assumez. Mettez votre fierté de côté quand ça va pas. Moi, je n'ai pas su le faire dès le départ. Voilà, ça a été une erreur. Et puis, voilà, il y a plein de choses possibles. Et puis, lancez-vous dans le web. Enfin, je veux dire, c'est magnifique, c'est magnifique. Et puis, évidemment, euh, tendez la main aux gens quand vous pouvez, c'est important. Et parce que moi, on m'a tendu la main et je remercierai jamais ces gens-là. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Ok, génial. Bon, bah, pour conclure avec ce mot de la fin de Jackie, très bonne conférence. Ce sera également Merci. mon mot de la fin pour aujourd'hui, pour cette première journée.
Merci à tous nos speakers. Merci Juliane, merci Jackie. Merci à tous.